Je suis un cuisinier restaurateur, les yeux ouverts sur le monde, un goûteur, un découvreur. J'aime aller à la rencontre des hommes et des femmes qui font des choses, qui cultivent, qui élèvent, qui ramassent, qui respectent la nature. Et moi, je suis un passeur. Je vais assaisonner justement, préparer parfaitement. L'idée d'être arrivé quelque part, c'est la certitude de ne pas progresser. Donc c'est la recherche permanente et la quête permanente de la recherche de l'excellence sans jamais l'atteindre. Bonjour Alain Ducasse. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Avec vous, eh bien, on va voyager puisque vous brillez au firmament de la gastronomie française. Vous allez nous parler de cette grande aventure au cœur de nos assiettes. Mais avant, on va aller faire un petit tour au musée du Quai Branly. C'est vous qui avez tenu à nous emmener ici. Vous aimez ce musée ? Oui, parce que c'est une enclave de 2,5 hectares de nature en plein Paris, avec un bâtiment d'exception contenant des œuvres uniques. Et puis en plus, on a au dernier étage, sur le toit, on a un restaurant. Et puis on a aussi un café, le Café Jacques, du nom du créateur de ce musée, qui était Jacques Chirac. Bon, on va voyager tous les deux ? On y va. Allez. Avec son jardin luxuriant même en hiver, avec ses bâtiments de bois, d'acier et de verre signés Jean Nouvel, avec sa collection permanente composée d'œuvres venues du monde entier, avec ses 360 000 objets exposés et en réserve, le musée du Quai Branly a de quoi séduire et nous faire voyager à la découverte des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique. J'adore ce lieu. Alors, on va débuter notre balade dans la section consacrée à l'Asie. C'est un continent qui vous évoque quoi ? Je trouve que c'est le continent qui est en pleine effervescence avec un grand patrimoine. Voilà, j'ai ouvert récemment à Bangkok. Ouais. J'ai cherché du café sur le bord du Mékong, sur les plateaux des Boloven. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. On va découvrir ensemble quelques masques asiatiques. Oui, avec plaisir. Ces masques ont été donc acquis en Thaïlande récemment, en 2013, dans cette région du nord-est de la Thaïlande, donc on appelle l'Isan, la frontière du Laos, et qui représentent des esprits du sol qui, tous les ans, juste avant la saison des pluies, viennent apporter la fertilité. Est-ce qu'on connaît la signification de ces motifs ? On retrouve à la fois des motifs qui s'inspirent du bouddhisme, comme les motifs décoratifs de flammes ou de lotus, ou encore des animaux mythologiques comme le Garuda, qui est cet oiseau véhicule du dieu Vishnu. Il y a un petit côté un peu menaçant, ils ne sont pas très aimables. Parce que ces esprits du sol, ils sont ambivalents. En fait, ils sont liés à un monde souterrain qui est lié aux enfers, dans le bouddhisme. Ouais. En même temps, ils apportent des richesses, de la fertilité, de l'eau, qui est aussi un élément à la fois source de vie et de mort. L'eau, ça peut être aussi assez dangereux et ça a une dimension assez prévisible. Donc, ils incarnent tout ça. Voilà. Vous aimez les symboles ? Ce musée, en fait, il est la synthèse de ce que j'aime, puis c'est la synthèse des cultures originelles. Moi, j'aime beaucoup savoir ce qui se passe, même si c'est contemporain, comprendre l'histoire de là où je m'installe. Eh bien, merci Julien pour cet éclairage. On va aller retrouver votre homologue dans la section Afrique. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Moi, je vous en prie. Elle est magnifique, cette statue féminine. Est-ce que vous connaissez son histoire ?
C'est une statue féminine qui est assise en majesté, vous le voyez, sur une sorte de trône, donc elle est surélevée, elle est nue, ce qui met en valeur en fait la beauté féminine, sa perfection, et surtout elle a un chapeau, un bonnet, qui est un bonnet de chef en fait, qui est normalement porté par un homme. Donc c'est une femme avec des attributs masculins. Elle est une protectrice des femmes qui attendent des enfants, donc de la fertilité, aussi bien humaine qu'animale, celle des champs, des plantes cultivées, de la nature en général. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, vous, cette femme puissante? Une grande élégance, je trouve, cette statue très élégante. Il y avait vraiment une notion de goûter et d'apprécier visuellement ces objets. On parle presque de nourriture lorsque ces objets étaient exposés. Il y avait une éducation de l'œil, un plaisir qui était décrit en termes gustatifs pour effectivement ceux qui avaient le privilège de pouvoir les regarder. Alain Ducasse, on se pose un peu avec vous, c'est pas facile parce que tout va très vite. Nous sommes dans un salon de l'hôtel Meurice, on est un peu chez vous ici. Qu'est-ce qu'il représente pour vous cet endroit? C'est certainement le palace le plus parisien que j'adore depuis toujours, avant d'y être, parce que voilà, on est en face du jardin des Tuileries, on est tout près du Louvre, on est au cœur de Paris. Oui, c'est le palace parisien par excellence. Qu'est-ce qu'on mange? On est toujours dans la surprise. Toujours une aspérité, toujours une amertume, une acidité, un étonnement, parce que le consommateur aujourd'hui, il faut le capter, le capturer, il faut l'étonner, le séduire, lui faire en sorte qu'il se souvienne du moment qu'il a passé chez nous, ici, au Meurice, au restaurant. Bon, vous auriez pu choisir un autre endroit, parce que vous êtes présent sur 3 continents, plus de 50 établissements, de Monaco à Paris, en passant par Londres, Doha, Hong Kong. Cela fait de vous un citoyen du monde? Oui, parce que le monde est mon village. Mais j'adore. Si je n'avais pas été cuisinier, j'aurais été voyageur. Un des derniers restaurants, c'est Bangkok. On est sur la rivière. On a fait un lieu qui s'appelle le Blue. Il est parfaitement dessiné. Voilà. On essaie toujours d'apporter quelque chose qu'il n'y avait pas encore dans la ville, toujours avec la compréhension de l'environnement existant. Salvador Dali, qui fréquentait beaucoup le Meurice, aurait pu dire de vous, Alain Ducasse, il est galactique. Vous avez combien d'étoiles au guide Michelin? Une vingtaine. Une vingtaine, c'est incroyable. C'est pas mal. Vous employez 2000 personnes au moins et votre nom, Alain Ducasse, est devenu une multinationale de la gastronomie française. Est-ce que l'enfant des Landes a réalisé ses rêves? Je suis un artisan. Avec beaucoup d'ateliers. Je suis l'inspirateur de ces ateliers, mais chaque collaborateur prend son indépendance et chaque lieu a sa vie. On n'a pas que des restaurants, on fait aussi des chocolats. On est torréfacteur de café, on est aussi glacier. Donc ce n'est pas une multinationale, ce sont des ateliers, des restaurants. Mais est-ce que vous vous considérez davantage comme un chef d'entreprise ou davantage comme un chef cuisinier? Moi, je suis un directeur artistique, je suis celui qui conçoit, qui pense, qui participe à faire que ce lieu puisse laisser un souvenir indélébile aux consommateurs. Un simple déjeuner ou un grand dîner, puisque nous faisons aussi une nourriture de rue accessible jusqu'à la Trotte Gastronomie à Versailles ou à l'Hôtel Meurice ici, un peu partout. Chaque fois, on va essayer d'être les meilleurs dans la catégorie dans laquelle on court. Alors justement, j'avais envie de savoir, j'étais curieuse de savoir comment ça se passait. Vous formez des chefs, vous les placez dans vos établissements. On les forme dans nos établissements. Dans vos établissements. Nous sommes traditionnellement des formateurs. Maintenant, nous avons des écoles avec beaucoup d'élèves. Nous avons ouvert une école à Meudon. Nous avons 300 élèves, 70 nationalités différentes. Le talent n'a pas de nationalité, en fait. Il n'a pas de couleur de peau, il n'a pas de religion. Le talent, tout le monde peut le développer, il faut rester curieux. On peut s'enrichir de la culture des autres. Voilà, j'adore, par-dessus tout, aller m'inspirer, comprendre, intégrer, pour retranscrire des choses qui ne sont pas celles du voisin, mais qui sont les nôtres. Je trouve que notre industrie est la bonne famille d'accueil pour aider ces jeunes. Ceux qui sortent, il faut qu'ils apprennent aux autres. Il faut que ce soit une chaîne incessante de former. Transmettre la connaissance, ça permettra d'influencer. Nous sommes dans un rôle d'influence.
On parle de ce qu'il y a dans l'assiette. Votre cuisine, depuis toujours, elle est marquée par la Méditerranée. Oui, et par le végétal. Elle est marquée par l'excellence des produits que l'on trouve à côté de là où l'on est. Donc, il se trouve que, par chance, la Riviera française et la Riviera italienne sont des sources inépuisables de légumes, de fruits, de poissons dont le goût est unique. Donc, je fais une cuisine colorée, ensoleillée, savoureuse. Votre cuisine est aussi marquée par votre époque. Vous êtes un adepte du concept de la naturalité. Qu'est-ce que c'est exactement la naturalité? Le 27 mai 1987, quand j'ouvre mon restaurant à Monaco, j'inscris un menu que j'appelle les Jardins de Provence, qui est un menu végétarien, 100%. Alors, c'était assez ridicule à l'époque, parce qu'on vendait 2 menus par jour. C'est une décision que je porte naturellement depuis tout petit, puisque ma grand-mère, quand au printemps, on disait « qu'est-ce qu'on mange à 11h30 ?» On allait au jardin et on se nourrissait. Donc, de faire un grand restaurant et de démontrer que cela est possible sur le thème de la naturalité, de faire de la haute gastronomie, oui, on a fait ce pari il y a 6 ans, 7 ans déjà, jusqu'au moment où nous avons ouvert un réfectoire il y a 6 mois, qui s'appelle Sapide, et là nous sommes à 95% végétariens. Il y a très très peu de protéines animales. Et la protéine animale, quand on en met, ce sont des produits de la pêche durable, en toute petite quantité, en guise d'assaisonnement. Alors pourquoi pas de viande? C'est idéologique. Non, parce que d'abord, je suis pas opposé à la viande. Je pense qu'il faut manger moins de viande, de meilleure qualité. Aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement chef, vous avez plusieurs activités. Vous êtes notamment chocolatier. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu plus de 40 ans, 45 ans, j'étais commis chocolatier chez Gaston Lenôtre à Plaisir. Et j'ai hésité de devenir chocolatier ou cuisinier. Finalement, je suis resté cuisinier. 40 ans plus tard, c'est nous qui importons nos fèves de cacao, parfaitement sélectionnées. Vous ne laissez rien au hasard. Nous sommes torréfacteurs à Paris, rue de la Roquette. Nous sommes moins de 10 à faire nos chocolats en France. Et les nouveaux chocolatiers, quand ils vont acheter les chocolats chez les autres, pour moi, ils ne sont pas chocolatiers. J'aimerais qu'on parle d'un événement traumatisant pour vous, cet accident d'avion qui a fait 4 morts le 9 août 1984, dont vous êtes le seul survivant. Est-ce qu'il a changé votre vie, cet événement? J'ai compris que l'incapacité physique ou intellectuelle vous désocialisait définitivement. Donc j'ai été désocialisé pendant quelques mois, quelques années. Le seul problème, c'est cela. Les autres problèmes, ils ont toujours des solutions. Et je dis un problème, 2 solutions. Si vous deviez choisir un plat pour vous définir, un plat qui, pour la postérité, porterait votre signature, ce serait lequel? En fait, la cuisine, on ne peut pas résumer. Je suis un zappeur, infidèle, un goûteur incessant. J'espère goûter demain, après-demain, un plat que je n'ai pas encore goûté, qui va m'étonner. Donc je ne peux pas me limiter à dire j'ai fait un plat qui soit référent. Une famille de plats, alors très clairement, ce sont les légumes. Et comme Alain Ducasse est en mouvement perpétuel, nous voilà de retour au Musée des Arts Premiers pour cette fois atteindre le sommet où se trouve le restaurant Les Ombres. Il s'est emparé des lieux pour une expérience lumineuse, un projet éphémère avec 3 autres géants de la cuisine mondiale, la pâtissière Jessica Préal-Pato, le chef Romain Méder et le catalan Albert Adrià. Je vous présente mon ami de Barcelone, venu spécialement nous rejoindre à Paris. Enchanté sous la Tour Eiffel avec toutes ces étoiles qui scintillent, mais c'est un peu comme au football, les étoiles de la gastronomie se retrouvent à Paris. Ah, c'est pas mal. Parlez-moi un petit peu de ce concept. C'est un concept éphémère, ça s'appelle Admo. Comment a germé l'idée et qu'est-ce qui se passe ici en ce moment? J'ai téléphoné à Albert, qui, à cause de la pandémie, avait fermé ses restaurants. J'ai une grande affection pour sa cuisine, une grande affection pour qui il est culinairement, de l'inviter à Paris, dans un endroit exceptionnel. On a fait un team de 5 personnes pour créer un moment de culinarité incroyable. C'est-à-dire que la cuisine d'Albert Adrià et celle d'Alain Ducasse
elles se rejoignent parfaitement bien pour donner quoi aujourd'hui ici dans l'assiette? On a partagé l'histoire et on a partagé aussi la philosophie et c'est les jolis de cet expériment pour nous. Je pense que c'est très facile de travailler avec Romain, avec Alain et partager connaissances. C'est raconter une histoire d'une cuisine européenne, contemporaine. Albert, avec son frère, il a fait les plus belles expériences culinaires. Ça donne une proposition différente, avec beaucoup d'aspérité. Alors, au début, comment ça s'est passé en coulisses? Qui est arrivé avec quoi? C'est-à-dire, comment vous avez chacun donné votre touche, votre patte, votre savoir-faire, votre talent comment ça s'est passé? Bon, pour commencer, c'est moi limité. Je suis limité à Paris, alors c'est moi que j'ai adapté mon travail à la philosophie sur la naturalité il a Romain et Jessica aussi. Moi, je vais absorber de cette philosophie dans ma cuisine. C'est pour ça que ma cuisine va changer après cette expérience. Ah, c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. La cuisine, c'est une extension naturelle d'un professionnel. Romain, qu'est-ce qu'on va manger? Alors, chou vert tapé, œuf de poule au jus de capucine. Il y a un petit condiment halloumi et gingembre. Donc, c'est ce qui va donner un peu de vivacité, ce qui va donner vraiment du relief au plat. Et les œufs sont cuits tout simplement avec un jus de capucine. Donc, on va apporter le côté poivré. Donc, on est vraiment sur des saveurs différentes, des goûts percutants. Et ce chou qui est cuit entier à la braise, donc on a juste prélevé une tranche. Donc il est fondant et ça va apporter le côté réconfortant, le côté doux. Et voilà. Et avec la truffe noire, c'est un mariage parfait. Albert, merci. Merci à vous, Alain Ducasse, pour cette magnifique émission que vous pouvez bien sûr revisionner sur notre site internet. Et puis, vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit aussi sur nos réseaux sociaux. Alors, on vous y attend très nombreux. À très vite.